Donc c'est le CNED. Et du coup, j'ai dit à Agnès. Alors le livre de Richard Power s'appelle L'Arbre Monde et il y a un passage extraordinaire où il dit « Disons que la planète naît à minuit et que sa vie court sur un jour. Au début, il n'y a rien. 2 heures sont gaspillées par la lave et les météores. La vie n'apparaît pas avant 3 ou 4 heures du matin et, même alors, c'est seulement d'infimes bribes qui se dupliquent. De l'aube à la fin de la matinée, 1 milliard d'années de ramifications, rien n'existe que de maigres cellules simples. Et puis il y a tout. Quelque chose de fou arrive peu après-midi. Une variété de cellules simples en a servi 2 ou 3 autres. Les noyaux acquièrent des membranes, les cellules développent des organelles. Un camping solitaire donne naissance à une ville incroyable. Les 2 tiers du jour sont passés quand animaux et plantes prennent des chemins séparés. Mais la vie n'est encore que cellules simples. Le crépuscule tombe avant que la vie composée s'impose. Tous les grands organismes vivants sont des retardataires qui n'arrivent qu'à la nuit. À la nuit, à 9 heures du soir apparaissent méduses et vers de terre. L'heure est presque écoulée quand survient la percée. Épines dorsales, cartilage, une explosion de corps possible. D'une minute à l'autre, d'innombrables tiges et branches nouvelles éclatent et s'égayent dans la frondaison qui s'étend. Les plantes parviennent à la terre juste avant 22 heures. Puis, les insectes qui aussitôt décollent. Quelques minutes plus tard, les tétrapodes s'arrachent à la boue des marais en charriant sur leur peau et dans leurs tripes des univers entiers de créatures plus anciennes. Vers 11 heures du soir, les dinosaures ont fait leur temps et laissent la barre aux mammifères et aux oiseaux pour 1 heure. Quelque part dans ces 60 minutes avant minuit, très haut dans la canopée phylogénique, la vie se fait consciente. Des créatures commencent à spéculer. Des animaux apprennent à leurs enfants le passé et le futur. Des animaux apprennent à avoir des rituels. L'homme moderne, au sens anatomique, se pointe 4 secondes avant minuit. Les premières peintures rupestres apparaissent 3 secondes plus tard. En un millième de clic de la grande aiguille, la vie résout le mystère de l'ADN et se met à cartographier l'arbre de vie lui-même. À minuit, la plus grande partie du globe est convertie en cultures intensives pour nourrir et protéger une seule espèce, l'homme. Et c'est alors que l'arbre de vie devient encore autre chose, que le tronc géant commence à vaciller. Incroyable. Merci Christian. Comment peut-on résumer? Il faut rester humble sans déconner. Il faut rester humble. L'homme, c'est 4 secondes sur 24 heures. Nous avons 75% de nos gènes sont partagés avec les cochons, 1/3 de nos gènes sont partagés avec les arbres, et eux, ils ont la mémoire par leurs racines et par leur façon de se parler en envoyant de feuille à feuille des informations que nous ne sommes même pas capables de lire. Je vais vous citer Jim Harrison. Envisager le monde sous la conscience de tout ce que nous ignorons, c'est incroyable. Essayez de comprendre le monde parce que l'on sait, c'est pas mal, mais essayez d'envisager le monde sous la lecture de tout ce que nous ignorons. C'est monstrueux, c'est incroyable. Nous sommes tout petits. Voilà. Pardon. Merci monsieur. Christian Karcher. 4 secondes. 4 secondes. Quelle prétention incroyable. Quelle religion voudrait nous faire croire que nous sommes au-dessus de tout? Ça, j'ai pas fini. Quelle religion voudrait nous faire croire que nous sommes au-dessus de tout? Comment choisir entre nous et une tortue du désert? Mais je veux les deux, nous sommes ensemble. Comment couper les arbres? J'ai vu récemment sur YouTube des machines extraordinaires capables de couper les arbres, les étêter, les couper en morceaux à hauteur donnée. Mais c'est monstrueux, nous sommes monstrueux. La forêt, moi marin, quand je marche en forêt, je revis. On me demande quels animaux je préfère, mais je vais vous le dire. La baleine, l'ours, le ver de terre et les oiseaux. Là sont les 4 mamelles de notre futur et de notre présent. Que faisons-nous? Mais faut-il que nous, comment dire ça? Faut-il que nous vomissions de honte en voyant les baleines mourir du plastique qu'on leur donne à manger? Faut-il que nous nous suicidions de honte en voyant les ours se battre dans les poubelles, dans des villes qui débordent sur leurs forêts? Mais je vais aller encore plus loin. Nous sommes à genoux dans la terre, à gratter la terre et à demander au Dieu qu'avons-nous fait des vers de terre, il n'y a plus rien. Mais nous sommes fous. Nous sommes fous. Revenons sur terre. Cultivons notre jardin.
excuse-moi, je m'en plante. Non, Trop bon avant ce soir, je te hein. remercie. Après, je sais pas. J'espère que vous avez bien entendu ce qui a été dit.